40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs à la maison pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres, les gars. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde et bienvenue pour déjà le 20e épisode de 40 mètres, les gars. Je suis toujours avec Christophe Ajus. Bonjour Christophe. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des jokers et même une question twist. Tout ça et aujourd'hui bien plus encore, n'est-ce pas monsieur Weber? Oh oui, je vous avais prévenu la semaine dernière, nous sommes bien accompagnés ce soir puisque Julien et Alain sont avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir Charlie, bonsoir Christophe. Bonsoir tous les deux. Oh, il y a un timide et un plus extraverti déjà. Oh oui, pourquoi vous le dites avec cette voix Charlie? Je sais pas, ça m'excite un petit peu. 40 mètres les gars. Le quiz. Ça va, ils ont révisé, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? On fait quoi? Dites-nous tout Christophe. Culture générale. Et comme dans chaque épisode, il y a un joker. Sauf que, contrairement à d'habitude, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, voire trois, si vous avez envie d'en choisir un chez vous. En tout cas, pour nos participants, ils ont choisi chacun un joker. On va commencer par Alain, votre joker. Guirec. Efficace, l'un des premiers d'ailleurs. Guirec. Si Alain joue son joker, il dit... Guirec. Et il le dit bien. Et il a dit très bien. Julien. Le fameux Stro. Eh oui, le fameux Stro. On est sur l'inventeur du Stro, pas la boisson, hein, mais le joker. Donc, Julien dira... Exactement, s'il veut jouer son joker, on vous rassure. Hein, ils n'ont absolument pas été payés pour cette prestation qui s'annonce d'ores et déjà ridicule. Et il y a également la fameuse question twist. Alors c'est pas tout de suite. Oui, les mais gars. on s'entraîne. Oui, c'est vrai, mais c'est pas mal. La question twist, Christophe, c'est quoi alors? Eh bien, écoutez, c'est simple. C'est vous qui choisissez chez vous et chez nous. Eh bien, Julien et Alain ont tenté de se mettre d'accord tout à l'heure et Alain a été clair. C'est Julien qui choisit. Alors, Julien, quel sera le gage, en quelque sorte, de la question twist? Ah oui, on peut faire des gages aussi, c'est vrai. Plus 1000, moins 1000. Alain enlève son pantalon s'il se trompe, parce que c'est ce qui va arriver. Hein. Oui. C'est Alain qui va se tromper à la question. Ça, il le fera naturellement. C'est ça, on enlève le pantalon? Oui. Non, vraiment? On boit un shot, non? Pantalon? Pantalon. Ok, très bien, on part sur le pantalon. Ce soir, nous irons danser. Sans chemise, sans pantalon. Et donc c'est culture G, Christophe. Exactement, culture générale, il y aura de tout, de la musique, du cinéma, des arts et des lettres. Et on va commencer immédiatement par la première question de ce 40 mètres, les gars. Le quiz. Oh. Il a bien réagi. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, juste pour expliquer le principe, on leur a donné un stylo et une feuille à chacun. Ils vont écrire leurs réponses, comme ça, il y en a pas un qui va dire « Ah bah c'est rouge !» Ah bah oui, c'est vrai, c'est rouge. Donc vous aussi, si vous avez envie d'utiliser cette technique, n'hésitez pas. C'est pas mal, non? Oui, c'est super, incroyable. Là, on a révolutionné le monde du jeu. Un papier, un stylo, incroyable. Gutenberg n'est jamais... Mais c'est le papier officiel quand même. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Regardez, il fait « Ah non !» Hop, c'est tombé. Mais il est tombé. Il est tombé. Il a chu. Allez, première question. Quel était le nom du groupe grâce auquel Matt Pokora a été révélé? Un indice, j'en sais rien. On commence local hein, avec Matt Pokora. Parce qu'il est alsacien, Matt Pokora, faut le savoir. Personnellement, j'étais persuadé que c'était les Watford. Eh ben non, pas du tout. C'était quoi, les amis? Vous avez la réponse? Alors, qu'avez-vous noté? Montrez-nous sur le papier. Les Link Up. Pareil. Les Link Up, exactement. Je crois à mon étoile. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. On ne chante pas dans 40 mètres, les gars. Le quiz. Il n'y a que nous qui chantons. Bah, si vous voulez chanter, vous chantez. Hein. Non, j'arrête. Trio avec Lionel et Otis, c'était l'émission Popstar, vous vous en souvenez? Vous aviez regardé? Mon amour mildiou. Non. Voilà, moi j'ai le droit de chanter. Et Pokora qui signifie quoi en polonais, vous le savez peut-être? Ah non? Ça veut dire humilité. Ah bon? Ce qui s'appelle Mathieu Tota, on le sait tous, hein, fils d'André Tota, ancien footballeur professionnel. Et d'ailleurs, on l'appelle M. Pokora, parce qu'avant on l'appelait Matt Pokora, parce que Matt Houston, vous vous souvenez de Matt Houston? Exactement, il lui a fait un procès. Exactement, parce qu'il voulait pas qu'il y ait deux Matt dans la scène R&B, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a qu'un seul Matt qui vient de Harlem. Allez, on continue, deuxième question, Christophe, je vous la laisse. Après avoir été interprété par Claude Pieplu dans Astérix et Obélix contre César, Claude Rich dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et Jean-Pierre Cassel dans Astérix aux Jeux Olympiques, le droïde Panoramix sera présenté sous les traits d'une nouvelle légende du cinéma français dans Astérix et Obélix l'Empire du Milieu. De qui s'agit-il? En résumé, quel acteur va jouer Panoramix dans
Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Merci d'avoir résumé. Ça sort bientôt, ça, non? Là, on est fin novembre. Je sais pas quand ça sort. En réalité, ça sort en 2023. Ah bon? Je pensais qu'il y avait déjà une date, mais Ah en ouais, fait, bah non, oui. pour l'instant, c'est 2023. D'accord. Et donc, on va commencer par Julien, puisque c'était Alain tout à l'heure. Qui va interpréter Panoramix? Je ne sais pas. Il ne sait pas. Ouh, est-ce que Alain va prendre la tête? Est-ce que vous allez prendre la tête chez vous face à Julien et Alain? Alain? J'en ai aucune idée, mais par contre, j'ai écrit une réponse. J'ai écrit Jean-Pierre Castaldi. Ah Ah, non. bien tenté. Non, bien tenté. Malheureusement, vous avez tous les deux tort. En l'occurrence, pour Julien, c'était facile puisqu'il a rien mis. C'est Pierre Richard. Eh oui. Pierre Richard. Pierrot. Âgé de 88 ans, vous l'avez forcément vu dans des films comme Les Compères, Les Fugitifs, La Chèvre ou encore Le Grand Blond avec une chaussure noire. Classique. Si vous ne le connaissez pas, il serait temps quand même d'aller le découvrir. À noter que dans ce nouvel opus des aventures d'Astérix et Obélix au cinéma, qui devrait sortir donc en 2023, ce sont Guillaume Canet et Gilles Lelouch qui joueront Astérix et Obélix, tandis que Vincent Cassel sera César, fan de Joule. On a déjà Ah oui, vu c'est cette vrai. image, C'est il vrai. fait le double J. Mais c'est Pierre Richard qui Ok. jouera donc Panoramix, le druide. Et il y a même un énorme joueur de football. Vous avez vu passer la bande-annonce? Ça, oui. Ça, on a vu, oui. Et voilà. Y a Et pas- voilà. ouais. Ah ouais, mais on pose pas que des questions simples. Donc, les gars. Le quiz. C'était bien sûr Zlatan Ibrahimovic. Ouais, au bout du troisième essai, c'est Zlatan. hein. On a coupé, mais tout va bien. Tout va bien. 40 mètres, les gars. Le quiz. On va rester dans le football, les amis. Ouais. Ça va certainement vous parler. On va parler d'équipe de France. Quel joueur français a la plus courte carrière internationale de l'histoire? Ça date de 2005. Il n'y a pas plus court que lui. Ah non, il n'y a pas plus court, non? C'est vrai? Bah oui. Vous allez voir quand je vais vous donner la réponse. Vous le saviez, messieurs? Ça vous parle? Ils ont noté quelque chose. J'espère que chez vous aussi, vous avez noté quelque chose, ou en tout cas que vous l'avez hurlé à vos camarades. Pour l'instant, personne n'a joué de Joker. C'est vrai. Ils auraient peut-être pu, Ah. parce qu'ils les auraient dû le faire. Il s'agit de... Alain? Moi, j'ai noté Franck Jurietti. Julien? Je vais mettre Marc Planus. Marc Planus. On est sur des anciens Bordelais, Girondins. Bordelais. Ouais, ça c'est ça. Mais la bonne réponse c'est Franck Jurietti. Ah. Exactement. Ouh, Alors, attention, je Alain, tiens prends à la dire tête. quand même que Julien vient de barrer Franck Jurietti. Il a joué son va-tout. Oh Ah, il a bien fait de pas jouer son Joker en tout cas. Exactement. Et Franck Jurietti, une sélection et il a joué 5 secondes Ouais. contre Chypre. Donc il a joué 5 secondes avec le maillot de l'équipe de France et après c'était fini. C'était en qualif pour la Coupe du Monde 2006. Défenseur latéral gauche qui est passé par les Girondins comme Planus, par Guignon également, Monaco, Marseille et Bastia, bien sûr. Bravo. Donc un petit point pour Alain. Ça fait 2-1 Julien, vous êtes Ah oui, en je suis- retard. Je suis triste. N'hésitez pas à tout Il joue bien la tristesse. hein. Ouais, c'est vrai. C'est la question twist. Alors celui qui répondra faux à cette question enlèvera son pantalon et sera non pas cul nu, Non. parce qu'on espère, Bah, enfin je on sais pas. espère que la personne en Qui question sait aura mis son falzar, son caleçon aujourd'hui, mais en tout cas celui qui répondra faux finira sans pantalon. Quel duo des internets nous a fait beaucoup rire avec les émissions J'irai Lolé sur vos tombes, le Golden Show ou encore la série Karate Boy, dans laquelle d'ailleurs un certain Christophe a juste à jouer. Indice. J'ai joué et j'ai fait la voix off Et aussi, ouais. sous un pseudonyme dont j'ai oublié le nom. C'est vrai. Mais si on va sur Première, je crois, première.fr, Ah oui. vous avez mon nom avec un dossier, hein, comme tous les films dans lesquels Oh, j'ai joué, c'est vrai. et mon pseudo. Et vous étiez également dans J'irai Lolé sur vos tombes, vous étiez Tout à invité. fait, j'étais Ah, un invité ouais. d'honneur, bien Oh, sûr. ouais. C'était une époque où j'étais encore un petit peu branché. Mais vous êtes Maintenant, branché, vous oui, êtes branché. voilà. Au micro. Alors. Allez-y. Alain. Alors moi, j'en ai qu'un seul. J'ai noté Monsieur Poulpe et Jean-Pierre Castaldi. J'espère pour Alain qu'il y aura au moins une fois Jean-Pierre Castaldi vrai, dans ce ouais. quiz, mais c'est pas gagné. C'est mon RKO. C'est beau. Julien. J'ai mis Monsieur Poulpe aussi, et le deuxième, j'ai un doute, j'ai écrit Davy. Mais Donc, oui. Mais c'est voilà, ça, eh bien, exactement. mon cher Alain, j'ai peur qu'il faille enlever. Ah oui, c'est vrai. C'était tout. C'est la C'était question annoncé, twist. c'était annoncé. Donc Alain se lève. Heureusement pour lui, il a mis Son un plus beau jogging, jogging. un sweatpants comme on dit aux États-Unis, et il descend son froc sous nos yeux ébahis. Magnifique. Et il a un magnifique caleçon boxer Oh oui, avec de écrit toute beauté. Open Oh, dessus. oh, Donc, Open. il est ouvert à toutes les propositions. Mesdemoiselles, si vous nous entendez, Alain se trouve, je crois, sur plusieurs sites de rencontres. On peut les nommer. Adopte un chauve. Adopteunchauve.com, effectivement, c'est un site reconnu et on sait que vous avez beaucoup de propositions sur ce site.
4 ou une, je sais plus. 4 ou 1, merci. On a vraiment fait le choix d'inviter Ils sont les encore meilleurs. arrêtés. Et c'est la réponse, c'est bien sûr Monsieur Poulpe et David Bourrier. Poulpe qui fait du stand-up maintenant avec son spectacle Nombril. Allez le voir, c'est très drôle. J'y étais. Charlie Weber l'a vu. J'y étais, les gars. J'y étais, les gars. Le QI, ah non, ça marche pas. Mais aussi les recettes pompettes, bien sûr, les frères Pétou qui va sortir bientôt, l'émission Crac Crac, et puis David qui continue de faire les BD avec La Petite Mort, le Monopole du Doute également qui est sorti il y a pas longtemps, ou encore après le 13 novembre. On fait un peu de promo, et donc vous avez joué dans Karate Boy. Oui, j'ai eu la chance de jouer un oracle dans Karate Boy. C'est une très belle expérience. David Mourier, vous l'avez noté également, mais qui est encore présent sur les internets Bien sûr. avec sa magnifique News. émission Bad News. Ouais. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Sur Instagram, il en choisit à chaque fois une partie. Il raconte une bad news qui est arrivée à quelqu'un. Genre un mec se lève, bam, il fait caca dans son lit. Ah, quand Et même. voilà, la bad news est terminée. Non, j'ai pas pris le meilleur exemple, Elle est mais formidable, cette anecdote, ce hein. sont des choses qui arrivent. Je peux vous en parler. C'est arrivé à Tokyo. Question suivante. Ok, non, juste un petit clin d'œil, ils sont dans Morning Gallery aussi tous les vendredis sur Twitch, et ça c'est très drôle également. Direct. Il joue son Joker. Il joue son Joker. Est-ce qu'il a fait la... Bah, de toute façon, maintenant, il est en caleçon, il peut plus rien lui arriver. Il peut lui arriver beaucoup de choses, mais rien que vous ne puissiez voir, puisque c'est auditif. On double les points, c'est ça? Exact. On double les points sur et- cette question s'il répond juste. Vous voulez la faire, Christophe, ou je la fais? Je vous en prie, c'est votre question, mon Oh. cher Charles. Lego vient d'annoncer la sortie de leur plus grosse maquette. La preuve, niveau taille, ça rigole pas, puisque une fois fabriquée, cette construction mesure quand même 1,50 m de haut. Elle contient 10 001 briques de Lego. Mais que représente cette maquette? Vous pouvez jouer, hein. C'est pas parce qu'il a joué son Joker. Ils hésitent. Eh oui, Vous hésitez chez vous aussi. bien sûr. Ou alors, vous avez vu passer la news. Ils notent encore chez eux, chez vous, vous avez fini d'hésiter. Je ne sais pas si la bonne réponse est là. Je ne sais pas si Alain a bien fait de jouer son Joker. Non, non, non. Justement, mon cher Alain, parce que vous êtes fan de Lego. Vous En avez plus, déjà la maison des Simpsons, vous avez Friends. le bar de Friends, effectivement. Les appartements de Friends. Aussi. L'appartement de Friends, sa baignoire est en Lego également. Je pensais vraiment qu'il allait parler du Lego The Office. Et, Ah, j'aurais pu. The Office à chaque épisode. Donc, Non. Aussi, c'est vrai. Alors, la vous avez réponse. noté quoi, mon cher Alain? j'ai noté au pif l'Empire State Building. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu, Ça aurait dû, exactement. Ça aurait dû, bien sûr. Qui était aussi un Joker. Alain, Pry, Julien, si tu préfères. Oui, bah, moi j'ai mis la Tour Eiffel, mais par dépit. Oh, eh bien, c'est Oui. par dépit qui gagne. C'est la Tour Eiffel. Eh oui. C'est la plus grosse maquette de Lego. 10 001 briques. Le Titanic est juste derrière avec 9 900 briques et le Colisée avec 9 036 briques. Et si vous voulez vous faire un petit cadeau, c'est 630 €. Voilà. Ça va. C'est pas mal. Et ça fait quand même 1,50 m de haut. Donc si tu veux avoir une tour Eiffel d'1,50 m de haut dans le salon, bah allez-y, foncez quoi. Voilà. Ok, super. Super, Bah, merci. ouais, non, mais Ouais, merci. pour Noël, se faire la Tour Eiffel de Noël avec des guirlandes et tout ça, ça peut être sympa. Bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Prochaine question. Et justement, Ouais. on se rapproche de Noël. Selon la légende, et surtout selon le livre de Clément Clark Moore, The Night Before Christmas, la nuit avant Noël, quels sont les noms des fameux reines du Père Noël? Oh purée, ça j'ai jamais su. Il y en a quelques-uns. Ah oui, il y en a trop même, c'est vachement long. Ouais. Celui qui en a le plus Ok, repart avec le point. chez vous aussi. Mais bien sûr. Alors il y en a combien 4, 6, 8, 9. Voilà. C'est trop, Ah, vous en connaissez au moins un. On vous laisse un peu le temps encore, n'hésitez pas. j'en connais qu'un. C'est vrai? Oui, Le dernier là, avec Oui. son petit nez rouge. exactement. Rudolph. C'est le seul que je connais. Voilà. C'est le seul Ah oui, que c'est j'ai le- écrit. Ouais. Bah, voilà. Valentino. Vous aussi? Je vais bluffer, je vais dire que je l'ai écrit. Ah non, bah Il l'a pas écrit. Non, je bluffe. Julien, on voit, Pardon, on je voit ta bluffe. feuille. Non, je voulais la cacher. Donc Rudolf, t'as noté Rudolf, Alain? Noté Rudolph. Bah bravo, ça fait un point pour Alain. Et donc les Ah, autres, qui mène. c'est Tornade, le plus rapide, Danseuse, la plus gracieuse, Fury, le plus puissant, Fringant, la plus belle et la plus puissante, Comète, qui procure du bonheur aux petits-enfants, Cupidon, porteuse Sérieux? d'amour pour On est les sûr enfants. là pour commettre Oui, là on enchaîne, on enchaîne. C'est vraiment Tonnerre Tonnerre, le plus fort, Éclair, qui apporte la lumière, et Rudolf, le petit renne au nez rouge. Et d'ailleurs, une étude de Andrew Hebda, zoologiste au musée de la Nouvelle-Écosse, a souligné que les rennes, en fait, n'étaient pas des mâles, c'était que des femelles, puisqu'en fait, les femelles gardaient leur bois. bois pendant l'hiver. Voilà, si vous avez envie de vous la péter un petit peu à Noël, vous pourrez remercier 40 mètres, les gars. le quiz. Hey.
On continue, n'hésitez pas, hein, vous pouvez jouer votre Joker. Il déjà reste fait, plus que- ouais. oui, voilà, mais bon. et il est en caleçon. Oui, c'est vrai, Moi, je joue plus Avant rien. ça, c'était la question twist, il a plus rien, on a pris sa thune. c'est ça. Julien, pas de Joker pour l'instant. Question Non. numéro 7, ça va, il y a encore un petit peu le temps. Question facile. Oui. Quel duo de chanteurs folk américains des années 60-70 se nommait à leur début Tom et Jerry, avant finalement de chanter sous leur vrai nom? Et vous les connaissez forcément. Ah oui, vous les connaissez. Ah oui, c'est impossible d'être Ah passé à bah côté. oui, Multigénérationnel. bien sûr. Un indice, ce n'est pas Sonny et Cher. C'est ça. Julien. J'ai mis Simon and Garfunkel. J'ai noté la même chose. Là, on se serait cru dans des chiffres et les lettres. C'est clair. J'ai Oh, mis Simon Garfunkel en 8 lettres. Il Bon, m'en c'est ça. manquait. C'est bien sûr ça la bonne réponse. Ils commencent à faire de la musique à 15 ans, ils veulent adopter quelque chose d'accrocheur. Du coup, Paul Simon devient John Landis, du nom d'une de ses amoureuses. Et Art Garfunkel déclare son amour aux maths et au graphique en s'appelant Tom Graff. Ils forment donc le groupe Tom et Jerry. Et ils sortent d'ailleurs un premier Il n'y a tube. aucun rapport entre John Landis et Jerry. Eh ben, Jerry, John, voilà. Non, oui, Ah non d'accord. Bon, je sais pas, j'ai fait un copier-coller, ça va. On sait. 40 mètres, les gars. Le copier-coller. Le quiz. Ils sortent un tube Hey School Girl sous le nom de Tom et Jerry, c'est leur seul tube sous ce nom. Et ensuite ils font leur premier concert sous Simon & Garfunkel, ce sera le 31 mars 1964 et dans la salle il y a un certain Bob Dylan qui a décidé de faire chier puisque pendant tout le concert il a parlé très fort, il a fait beaucoup de bruit et donc il y a eu une bagarre entre Bob Dylan et Paul Simon. Sérieux ? Ouais, et depuis Quel même connard! des années plus tard ils s'en veulent toujours. Ils C'est sont- vrai? Ah ouais, c'est ça. Ah non, mais purée, le mec, il est anti-guerre, anti-tout, et Ça. le mec, il vient... Anti-tan. Ouh, Oh. allez, non, il remet pas son pantalon. Il enlève son 400. Voilà. Allez, prochaine question pour l'instant c'est Alain qui mène un 4-3. Dun, dun, dun. Bah, ça, c'était le début de Les Aventures de Tintin. Mais là, ça n'a rien à voir puisque je voulais faire les S Club 7. Ah. Non, c'est pas vrai. Dans le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, Indiana Jones doit faire face à un guerrier armé d'un sabre en pleine rue du Caire. Vous connaissez forcément la scène. Le guerrier fait le malin avec le sabre. Oui, bon, ça, c'est Star Wars. Bien fait. Hein. Et en fait, Indiana Jones sort son flingue et le tue. Comme ça, tranquille. La scène est drôle. Mais en fait, oui, c'est toujours drôle quand un mec se fait Non mais la tirer scène est dessus en drôle, la pleine scène rue. est drôle. Oui, oui. En fait, cette scène aurait dû être une énorme scène de combat qui aurait dû être tournée sur 3 jours. Mais pourquoi a-t-elle été modifiée et donc raccourcie ? Vous voyez la scène, c'est dans un souk. Alors là, impossible de trouver la réponse. Ah ouais. Bah oui, Ah, carrément. si. Culture G, mais Ah là, oui. c'est Oui, d'accord. génial. Là. Ok. Non, à moins de connaître l'anecdote, et franchement, je pense qu'aucun de nous ne la connaît. Moi, je ne connaissais pas cette anecdote. Alain, qu'avez-vous noté ? J'ai noté une tempête de sable. Ça aurait pu. Ouais. Ça aurait dû. Julien, Dipraille. Et moi, j'ai mis qu'Harrison Ford était blessé et ne pouvait pas faire de cascade. Et il pouvait pas faire de cascade, mais il était pas blessé. Non. Donc vous n'avez pas de points tous les deux. Diarrhée. À la maison peut-être. Exactement. Diarrhée. Et il avait la tourista. Ah, d'accord. Ouais, il avait la chiasse, on peut le dire. 40 mètres, les gars. La chiasse. Ah non, le quiz Et ouais, donc il avait la tourista et du coup. On peut rajouter un point à tout le monde pour la chiasse. Allez, je rajoute un point. Chez vous aussi, si vous avez dit la chiasse, vous rajoutez un point. Et donc il avait la chisse, le pauvre. Et voilà, ils ont coupé le tournage. Donc quand le mec il tire, il doit serrer les fesses. Je pense qu'il doit serrer les fesses à ce moment-là. Serrer les fesses. Allez-y Christophe. Pas de joker, Julien ? Non. Très bien. Oui, non, mais il le dit clairement, oui. fièrement, il n'a pas honte. Les auditeurs de 40 mètres, les gars. Le quiz. Merci, il y en a un qui suit, mais Ah, j'aurais le quiz. accepté la chiasse aussi. Adore les embouteillages. Oui, parce que ça permet de jouer en patientant. Mais pour les autres, c'est un véritable enfer. Le 13 août 2010, les conducteurs chinois ont pu se féliciter d'être coincés dans le plus grand bouchon de l'histoire. À votre avis, combien de jours Ah ouais. a duré cet embouteillage ? Ah, quand ça se compte en jours, ouais, ça commence à faire beaucoup. Le plus proche gagne les points. Allez. Alors, Alain, J'ai mis 13 jours. pas mal. J'ai Julien ? mis que 6 jours. Eh bien, c'est Alain qui Ah. gagne le point puisque ça a duré 10 jours. L'horreur s'est déroulée sur la Nationale 110.
En Chine, donc. Ah. Et même si la plupart des automobilistes ne sont restés coincés que 1 ou 2 jours, parce que les autorités ont commencé à un petit peu libérer la route, en réalité, les autorités ont annoncé la fin du bouchon officiellement le 23 août, donc 10 jours plus tard. Pour info, ça n'a pas été horrible pour tout le monde, puisqu'il y a des marchands ambulants qui ont patrouillé dans les embouteillages, chargés d'eau, de nourriture, de tabac et même de papier toilette. On n'en sort pas. On embrasse Harrison Ford. Les bouteilles d'eau qui coûtaient 1 yuan, c'est comme ça qu'on dit la pense, monnaie je chinoise, pense, Julien, vous qui Yuan êtes un spécialiste de la monnaie? Non. Merci. C'est incroyable. Mettez un micro devant Praille, ça devient un autre homme. Non. Eh bien, elles étaient vendues 15 yuan. Le prix exactement. Des denrées alimentaires, non, c'était pour le PQ, Yuan Kunkel. Le prix des denrées alimentaires a été multiplié par 3 sur ce bouchon. 10 jours de bouchon. La folie, quoi. Ça va être très très long. Merci. Allez, prochaine question. Toujours pas de joker? Non. Non? Allez-y, Christophe. Attendez, je laisse Julien ouvrir sa perlimbour. Voilà, merci. Voilà. Une perlimbour. Une perlimbour. Non. Oh! Charlie? Non. Qui n'a jamais fait un arrêt à Andorre pour prendre de l'essence ou acheter des clopes? Moi. Cela dit, ce n'était pas la question. Connaissez-vous la capitale d'Andorre? Ça, c'est la question. Ah Tin, tin, tadadadadin, tin, tin, tadadadin. Eh oui, pas facile. Ah, c'est pas facile. Je l'avais déjà entendu, mais honnêtement, je l'aurais pas sorti de tête comme ça. Mhm. Ah, donc tu te mouches dans le micro. Exactement. Non. Allez, On m'a dit qu'il y avait un protège-micro, c'est donc vrai, je me c'est suis vrai, dit, c'est vrai. je peux me moucher Julien, allègrement. la réponse? J'ai écrit Andorre la vieille, mais il me semble qu'il y avait un truc avec la vieille, mais voilà. Ah, toujours, il y a toujours un truc avec. Il y a toujours des vieilles. Ouais. Moi, j'ai noté quand on est fatigué, on dort. Bon, il enlève son caleçon. Là, il y a Là, plus il de est doute. temps. Il est Eh bien, c'est un point de plus pour Eh Julien. Bravo. Andorre, la vieille, exactement 80 000 habitants à Andorre et dans la capitale, 23 000 Andorrans et Andorranes pour Andorre, la vieille. Bravo pour Andorre la vieille. Je n'ai aucune merci. idée. Pourtant, ils ne consomment Le- ni essence ni clope. Dis le somnifère. On dort la vieille. Ouais. Oh! Il reste plus Les rien à chaussettes, enlever. il n'y a Bon, plus bah, rien à enlever là. Et ça devient de plus en plus dégueulasse, je ne le cache pas. Allez, on va rester dans l'automobile. Avant, on en a parlé avec les différents bouchons. Et parlons un peu de prix. Si investir dans une Tesla peut coûter cher. Certains le savent autour de cette table. Oui, ce n'est pas nous. La Non, on voiture. n'a pas les moyens. Non. Écoutez le quiz. Connaissez-vous la marque de la voiture la plus chère du monde dont le prix a été estimé à 23 millions d'euros? Une marque de voiture. Oui. C'est une marque célèbre. Oui. Et de grande classe, j'ai envie de dire. Ça aurait pu donc être Peugeot, mais c'est pas le cas. Ça aurait dû. Ça aurait dû. Ça aurait dû, ouais, c'est dommage. La réponse, messieurs? Moi, j'ai mis Bugatti. J'ai mis la même chose. Eh bien non. Et voilà, 0 point. C'est Rolls-Royce. La Rolls-Royce. On ne rit pas. La Rolls-Royce Boat Tail est une pièce unique commandée par un riche client dont l'identité n'a pas été divulguée. Le mec a dépensé 23 millions, il veut pas qu'on sache qui il est. Avec une longueur de 5,79 mètres, cette voiture de luxe associe un look vintage et moderne et rend faire un V12 biturbo avec 6,75 litres pour 563 chevaux. Elle est aussi équipée d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. 23 putains de millions d'euros. Ouais, ça fait un peu On cher. aurait dit Jean-Pierre Descombes dans le Juste Prix qui C'est- présente le. C'est ce que je recherchais. Ouais, c'est si bon. je peux me permettre, vous pouvez juste me redire le nom de la marque, Christophe? Rolls-Royce, D'accord, Royce, ok. Boat. La Royce, c'est la voiture à 23 millions. La Rolls, quoi. La Rolls à 23 millions. Bravo. Pas de joker. Attention, question numéro 12 Ouais, déjà. ouais, Julien, non, toujours pas. Ok, très bien, très bien. Selon Diderot, quel fromage est le roi des fromages? La France, monsieur. Le roi des fromages. Un indice, c'est français. Oui, c'est français. Effectivement. Ça va, il y a quand même quelques fromages en France. Bien sûr, mais enfin, vous auriez pu dire le comté, et c'est français aussi d'ailleurs. Vous auriez pu faux. dire le gruyère, mais ça, oui, effectivement, ça aurait été faux. Merci. La réponse. Le Roquefort. Et vous, messieurs? Moi, j'avais noté le camembert. Exactement, Eh ben, pareil, bravo. dans l'erreur. Ben non, pas du Non, tout. Oui, qu'est-ce on est- que le roi, le camembert. Ah oui, vous connaissez Non. la légende du Roquefort, les amis? Non. Eh ben, un berger, préférant courir les femmes plutôt que s'occuper de ses brebis, aurait, en partant à la poursuite d'une belle,
oubliait dans une grotte son casse-croûte, composé de pain et de caillés de brebis. Mmh. N'ayant pu retrouver celle qu'il cherchait, il retourna dans la grotte quelque temps plus tard et retrouva son morceau de pain et son cahier recouvert d'une pellicule de moisissure. Le Penicillium roqueforti avait fait son œuvre, c'est comme ça qu'on appelle la moisissure, transformant le fromage en roquefort. Oui. Mais l'idée c'est de savoir, donc le mec il part pendant quelques semaines, il revient dans sa grotte, il se et- tape une et il bouffe ce qu'il a oublié en fait, quoi. il C'est-à-dire se tape une LeBron James. une LeBron James. Ouais, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui pour les amours intimes personnels. Ah, je ne savais pas. Ah oui, quand Alain, par exemple, je sais pas pourquoi je me tourne vers lui. Peut-être parce qu'il est en caleçon. Hein. Quand Oui, Adopte c'est vrai, un c'est chauve vrai. ne fonctionne pas, LeBron James, libre à lui, quoi. Ok. Ah oui, bien sûr. Tous les jours, Non, bah oui. quand il peut mettre la main au panier. Mais alors, Je suis semi-pro dans la catégorie. Ah, Christophe, LeBron, donc ah bah oui. un petit peu de respect. allez, question numéro 13, les amis, toujours pas de Joker. Joker Non. Vous pouvez jouer les Jokers à la maison, hein, n'oubliez pas. Hein. Là, je jouerai à la maison, je garde. Il va le jouer à la je maison en garde. réécoutant l'épisode. C'est ça. Oh, C'était vraiment très bon. Hein. Allez-y, Ah, Christophe. petit point sur le score quand même, on est à Ah oui. combien là Et pour l'instant, c'est Alain qui mène 6-5. Un Joker, là. Oh. C'était pas celui-là. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez-y, Christophe. Une question simple, récente et rapide. Le 1er janvier 2002 est une date importante dans notre histoire. Que s'est-il passé ce jour-là ? 1er janvier 2002. Alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne sont pas nés en 2002. On vous embrasse. Aucun de nous n'est né en 2002. Vous vouliez dire qu'il n'était pas encore né en 2002 ? Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais, vous l'avez pas dit. C'est vrai, merci. Enlevez votre pantalon. Allez, Ok. Non, allez-y. bah, Alain ? Le passage à l'euro. pareil. Pareil, pareil. c'est juste, le passage à l'euro, effectivement. On a aussi des questions simples, donc 40 mètres, les gars. La chiasse. Oh, purée. Ah, il l'a fait. Il a osé. Oui, c'est vrai, et bravo. Et il a raison. Mais oui, bien sûr. Oui, le passage à l'euro. 12 pays européens sont passés à l'euro ce jour-là. Et alors, comme moi, vous aviez acheté la petite bourse avec les pièces Bien sûr. pour s'entraîner avant. C'est ce qu'on nous avait dit. Ouais. Ouais, vous allez pouvoir vous entraîner. Alors, il y avait des petites pièces de 1 euro, des petites pièces de 50 cents, des petites pièces de 2 euros. Julien, vous l'aviez acheté ? Oui, mais j'étais déçu, j'ai pas eu de billet de 500 Non, merci. Voilà. pour m'entraîner. Tesla, quoi. La Tesla, frère. Ah oui, il a investi dorénavant dans une Tesla, car c'est lui qui a acheté la Tesla autour de cette table. C'est 40 mètres, les gars. La Tesla. Ça part dans tous les sens, hein. Mais personne n'a dit le quiz. Allez, prochaine question numéro 14, Christophe, je vous laisse. Quel célèbre réalisateur français de la Nouvelle Vague, aujourd'hui décédé, a joué l'un des rôles principaux du film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg en 1977 ? Très célèbre réalisateur Oui. français. Surtout de la nouvelle vague. C'est vraiment l'un des pontes. La réponse, monsieur Julien ? Richard Dreyfus. Non. Non, j'ai tenté. Est-ce qu'il est français, Richard Dreyfus ? C'est un acteur américain, je crois, Richard Non, Dreyfus. c'est Monsieur Marie, non Richard Dreyfus, Ah, non peut-être. Oui, pardon, effectivement. Oui, il y a un autre Dreyfus, je crois, américain, mais effectivement, c'est celui qui faisait les pubs pour Monsieur Marie Marie. à la fin de sa vie. Alain, Hein Jean-Pierre Castaldi. décidément, JP, si tu nous écoutes, hein, les Castaldi sont souvent cités. Hein. Il y C'est avait vrai, un autre quiz c'est vrai, en où plus. on avait cité les Castaldi. Non, c'est François Truffaut. Eh oui. François Truffaut, né en 1932, décédé en 1984, réalisateur du légendaire Les 400 coups. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un magnifique film sur l'enfance, très très beau. Jules et Jim aussi, ou encore Fahrenheit 451. Et c'est Steven Spielberg lui-même qui lui a demandé de jouer dans son film, car il lui vouait une grande admiration Classe. à François Truffaut. Ah oui, la nouvelle vague. Hein, Non, François Truffaut, on le voit souvent dans les images d'archives en 68, au Festival de Cannes, quand il prend la parole pour dire « Ouais, il faut qu'on fasse la grève, qu'on arrête le festival, parce que ça se bat actuellement en France et tout pour nos valeurs, et on doit participer, le cinéma doit... » Non, ça vous dit rien ? Bon, Non. j'ai vraiment perdu tout le monde sur François Truffaut. On a Truffaut sur cette question. C'est cadeau, ça. Restons dans le cinéma, mais faisons un détour par la chanson. Vous nous suivez toujours ? Oui. Oui. J'espère que vous vous souvenez de la chanson « N'oubliez jamais ». Front of me. Everybody elevate your brain. Bon, c'est Joe Cocker, hein, pour le coup. Joe Cocker. Mais une actrice française joue le premier rôle du clip. Est-ce que vous vous souvenez de cette actrice française qui joue le premier rôle, le rôle principal du clip « N'oubliez jamais I heard my father say, every generation has to say, I'm a rain.
Il y a quelque chose, hein. Je vous ai dit, on travaille un peu, on peut monter une tournée. Tournée des bars, bien sûr. Julien? Sophie Marceau, mais sans conviction. Ouais, encore une fois, c'est vraiment les chiffres. Mais non, mais quand Mais non, mais Julien, il aurait dû jouer à la cible. Il y est pas allé. Hein, il avait été accepté pour le casting de la cible. Il y est pas allé. Mais t'aurais dû faire les chiffres et les lettres. Hein. Alain? Sans conviction non Oui, plus. Castaldi. Judith Godrèche. Ah non, ouais, moi je croyais que c'était Jean-Pierre Castaldi Oui, j'ai encore une cru fois. Mais je me suis dit, il peut aussi faire l'actrice. Hein. Mais pas du tout. Ah, c'est Catherine Deneuve. Oh, Eh l'ami de oui. Christophe. Oh, Catherine. Pardon? Votre ami personnel, Christophe. Ah non, vous confondez avec Nathalie Baye. Mais si, vous aussi. Ah, il connaît Vous Chovy. connaissez tout le gratin. Catherine Deneuve, donc, qui, à l'annonce du décès du chanteur le 22 décembre 2014, a déclaré au micro de RTL « Il était tellement délicat, tellement timide, tellement charmant. Je me souviens qu'un ami était venu me chercher après la journée de tournage et il lui a dit cette chose tellement british. Prenez soin de la dame. La classe. » Catherine Deneuve. Je vous invite à aller voir le clip de oui. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation and a ray, je prends de la coke. Toujours pas de Joker? Toujours pas. Non. Allez, comment appelle-t-on la récompense sarcastique que l'on décerne aux personnes qui meurent de la façon la plus stupide possible? Un prix qu'on décerne aux gens qui meurent de la façon la plus stupide possible. Oui, j'ai répété 2 fois la question. Oui, c'est souvent repris Oui. par des comptes Twitter et Instagram notamment. C'est assez connu. Messieurs. Un indice, son prénom est Charles. Les Darwin Awards. Oui. Alain, Le Jean-Pierre Castaldi d'or. parce que personne l'a réveillé. Oh Oh oui, c'était bien sûr le Darwin Award, le prix Darwin, rapport à Charles Darwin, fondateur de la fameuse théorie de Darwin. Non, je pensais qu'il avait attendu qui est Charles pour donner sa réponse. Ah non, c'était écrit. Non, j'avais vu qu'il avait écrit quelque chose. Après, c'est vrai qu'il aurait pu écrire « Je vous emmerde tous ». Ça, je l'ai écrit celle-là. Non. Non. Est-ce que vous voulez quelques exemples quand même bien sûr. Ah oui, quand on peut rigoler de la mort d'un mec, allons-y. Oui. Alors une personne a sauté d'un avion pour filmer des parachutistes sans porter soi-même de parachute. Voilà. Une personne a rempli le réservoir d'essence d'un groupe électrogène en s'éclairant à la bougie également, donc ça c'est pas mal. Ça oui. Ouais. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée, qui lui avait été retournée par la poste parce qu'il manquait un timbre. Ça, c'est Voilà, Ah ouais. tiens, qu'est-ce que c'est? Allez. Et un jeune, ça aurait pu tous nous arriver, ça. Un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse qui lui avait retiré avec les dents. Ah oui. Ah oui. Ah, ça Ah oui, alors jusque-là, il boudait tous. Ouais. Non, ça. Ah oui, avec les dents. Ah ouais, oui. si, Oui, ouais, oui. ouais. Si, Il était pas pailleté. Hein. Mai 2017, oui, c'est ça qui nous a sauvés. Bien sûr. Et égalité entre Alain et Pry et Julien. Purée. Et attention, est-ce que Pry joue son joker sur la prochaine question? Allez. Campette, les gars. Oh ah pardon. Dans la série Community. Incroyable. Voilà. Ça vous fait plaisir, Incroyable. Non. On suit les aventures de Annie, de Britta, de Shirley, de Abed, de Jeff, de Pierce et de Troy. Eh bien justement, vous ne le saviez peut-être pas, mais Troy est également une énorme star dans le hip-hop. Pouvez-vous nous donner son nom de scène, son nom d'artiste? Oh purée. Et bon courage Julien. Merci d'avoir joué. Ah non, là c'est vraiment chaud. Hein. Ah non, il a gagné plein de Grammy Awards et tout. C'est vrai, oui. Ah Mais ouais. après, je veux dire, on a tous plus de 40 ans ici, enfin à part vous, monsieur Weber, mais C'est vrai. c'est Merci. chaud quoi. Je suis le jeune de la table. Alors c'est qui? Childish Gambino. Exactement. Eh oui, Purée, il est il chaud. sait quoi. Et mis en valeur aussi par notre amie, comment s'appelle-t-elle, cette jeune femme d'origine égyptienne et italienne. Angoun. Non. Elle louchait un peu, une chanteuse. Dalida. Voilà. Ah oui. Gambino. Ça vient peut-être de là, hein, je ne sais pas. Pour information, lors du dernier épisode de Troy, il y a donc le bateau où il y a Lev Arburton qui vient le chercher. Oui. Le bateau s'appelle le Childish Gambino. Oh, classe. Bon, Julien Pry, évidemment, chou blanc. Ah, exactement. Oui. Oui. Ouais, Fiasco. Childish
Childish Gambino, c'est pas facile à dire. Hein. Il a donc joué dans Community, il a joué dans d'autres séries, Atlanta, 30 Rock ou encore dans Lando, la série Star Wars, où il est la Rosta. Et au ciné aussi dans Seul sur Mars, dans Spider-Man ou encore dans Solo, le film de Star Wars. Il aime bien Star Wars. Et du coup, il a également sorti 4 albums, quelques mixtapes, et il a remporté quelques Grammy Awards. Pas mal quand même. Ouais, c'est vachement bien, je vous invite à l'écouter. Vraiment. On passe à la prochaine question ? Avec plaisir. Allez. Les anciens, comme nous, n'ont pas oublié la victoire de la France en Coupe Davis en 91. On bat les États-Unis, Guy Forget, Arnaud Butch, Henri Lecomte, Fabrice Santoro, Saga Africa et tout ça. Mais notre dernière victoire dans la compétition date de 2017. Qui étaient nos adversaires dans cette finale de Coupe Davis 2017 ? Ah, là, ça lève les yeux au ciel. Julien Reste-Pantois. Alain note quelque chose. Jean-Pierre Cataldi, au pif. Et encore, clair. c'est Cataldi. Pour l'instant, c'est Alain qui mène. Hein. D'un petit point. Alain. J'ai noté le Canada. Julien. J'ai mis la Suède. Eh ben, pas C'est du faux. tout. Eh non, c'est la Belgique. C'était à Lille. Et c'était sur du dur indoor. Ouais, Oh. j'ai fait copier-coller Wikipédia. On a gagné 3-2. Il y avait Lucas Pouille, Joe Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert, Alsacien. Richard Gasquet. C'est le fils d'Herbert Léonard Oui, c'est ça. Pour le plaisir. Nicolas Mahut, Julien Bento, ça c'est japonais, hein, le Bento. C'est ça. Gilles Simon et Jérémy Chardy. Et le capitaine de l'équipe pour oui. 0 points, c'est qui Bah, c'était Arnaud Clément. Non, Non. c'était encore Yannick Noah. Oh. D'accord. Eh Toujours- ouais, il toujours dans était de les bons coups. retour. Et ouais, il fait encore gagner la Coupe Davis. Pour info, la France a gagné 10 fois la Coupe Davis entre 1927 et 2017, avec notamment 6 victoires face aux États-Unis, une contre le Royaume-Uni, l'Australie, la Suède et donc la Belgique. Eh oui, bravo et merci Yannick qui est toujours dans les bons coups, hein, j'ai l'impression. Allez, on passe à la prochaine question qui est l'avant-dernière question, Christophe. Oui, et la question d'avant, c'était l'antépénultième question, Charlie. C'est bien prononcé, hein, c'est bien Incroyable. articulé. Allez, question numéro 19. Quelle société, encore bien connue de nos jours, a inventé le préservatif en caoutchouc ? Alors si à la maison vous n'avez pas joué au Joker, attention, jouez-le à la prochaine question. Ils ont tous les deux noté déjà, alors je donne un indice pour les retardataires, la voiture. Oui, la voiture, le pneu. Ouais. Messieurs, Julien ? Alors, avec l'indice, je dirais Michelin. Oui, sauf que... Mais voilà, mais j'ai pas écrit ça. Tu as noté quoi Je vais me noter Durex. Il a noté Durex. Et vous ? Et moi, j'ai noté Michelin. Oh. Oh Mais malheureusement, c'est pas ça. C'est Non, Goodyear C'était Goodyear. Non. C'est Goodyear. Ah, moi, je pensais que c'était pour la blague, quoi. Non, non, vraiment. En plus, c'est ça, là, il y a une blague, it was a Goodyear. Quand Voilà, ouais. c'est ça. Un pneu lisse, c'est un préservatif et 365 préservatifs. C'est ça. faisaient- It was a Goodyear. ouais. Ouais, ouais. Ah bon Ouais, ouais. Ah, je oui, connais c'est pas, une blague c'est de- Formidable, cette blague. C'est la meilleure blague de tous les temps. Ça a été créé en 1843 et ce qui est drôle, c'est que c'est que c'était des préservatifs réutilisables. Donc sur la boîte, il y avait écrit qu'il fallait bien le laver, mettre un petit peu de talc pour le garder, tout ça. Donc voilà, ça a bien changé quand même depuis 1843. Avant, c'était des boyaux oui, avant, oui. d'animaux. Oui, c'est vrai. Donc vraiment, il fallait le vouloir. Dernière question, si vous voulez jouer votre Joker chez vous pour ce 40 les gars Le quiz. édition spéciale caca, ça c'était tout à l'heure, mais pour l'instant, avant la dernière question, on en est où au niveau de nos points chez nous? Pour l'instant, c'est Alain qui est en tête avec un petit Alain 8 points. Alain. Ouais, ça c'est une référence catchesque. Pour ceux qui aiment Kelly, on vous reconnaît. 8 points pour Alain, 7 pour Pry. Ça peut se jouer maintenant, Ouais. attention. Ouais, il y a la question de bonus aussi après. Oui, ça peut se... ouais, laissez-moi faire le suspense. Ça peut se jouer maintenant. D'accord. On va finir avec une question que vous allez d'ailleurs pouvoir tester chez vous. C'est prouvé scientifiquement. Aucune feuille de papier, quelle que soit sa taille, ne peut être pliée sur elle-même plus d'un certain nombre de fois. Combien de fois, au maximum, pouvez-vous donc plier cette feuille sur elle-même ? Celui qui se rapprochera le plus Oui, bien sûr. de la bonne réponse aura le point. Un indice, c'est moins de 20. Ah oui. Un indice, c'est moins de 10. Oui. Ah oui, Ah, et c'est oui, bien ils ont dit. tous les deux mis plus que 10, visiblement. Alain, J'ai mis 16. il a mis 16, J'ai mis 12. il a mis 12. Et la réponse, c'est 7 fois. Vous allez pouvoir essayer chez vous. Vous avez une feuille, les gars. Ils ont une n'hésitez feuille, pas. alors déjà on peut noter un point de plus pour Julien qui est Ah plus oui, proche, c'est vrai, donc, c'est vrai, c'est vrai. Égalisation. Égalisation. Tout va se jouer dans la dernière question, la question bonus. Alain est en train de plier, mais est-ce qu'il a compté le nombre de plis qu'il a fait?
Oui, 4, 4, 5, 6. S'il arrive à le plier 8 fois, je suis mort. Et 7, il va galérer déjà. 7, ouais, et il n'y aura pas de 8. Il y a une explication scientifique. La première fois que vous pliez la feuille en deux, Non. Dada, vous nous donnez le nom du docteur qui a donné l'explication. Allons-y. Non. chiffre. Non, là, c'est pas un chiffre, c'est le nom du docteur. Le mec sur ABC Science. ouais, c'est ça. C'est le docteur Karl Kruzelnicki. Kruzelnicki. Ouais, Carlos, quoi, comme Oui, on l'appelle. voilà. Alors la première fois que vous pliez la feuille en deux, ces mesures deviennent 150 mm de long et 0,1 mm d'épaisseur. D'accord. Le second pli l'amène à 75 mm de long et 0,2 d'épaisseur. Ok. Lors du 7e pli, si vous pouvez y arriver, vous avez un pâté de papier de 1,25 mm de long, mais 12,8 mm d'épaisseur. La feuille est maintenant plus épaisse que longue, et si vous essayez de la plier, elle semble avoir l'intégrité structurelle de l'acier. Waouh. Voilà, c'est beau, n'est-ce pas? Ouais, il a copié-collé. Il Oui, n'a rien clairement. compris à ce qu'il vient de lire. Non, si, quand même, il y a des Si, chiffres. ça s'entend. Non, attendez. Oui, je oui. travaillais pour Arte. Vous n'avez rien compris à ce que vous venez de lire. Et en revanche, il y a une lycéenne américaine qui a tout de même réussi à plier une feuille de PQ en 12. Donc bon, si vous avez du PQ à la maison, essayez. Vous voulez que je vous cherche un... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non. Ça Allez, tombe bien, il n'en avait pas. Ok, c'est vrai. Question bonus, les amis. Ouh, question bonus qui va plaire à nos deux camarades, j'espère à vous aussi, puisque ce sont de fidèles participants à cette festivité mondiale qu'est l'Oktoberfest de Munich. On rappelle le principe de la question bonus, Christophe? Celui qui se rapprochera le plus près du chiffre demandé gagnera les points. Allez, on va dire... 10 Un- points. Moi, j'allais dire, on va dire un point. Un point. Ils sont égalités, Ok, un point. Ah, ça, c'est pour ici. Après, à la maison. Oui, chez vous, ouais, vous pouvez dire ouais, 10. Bien sûr, bien sûr. Si vous avez 10 points d'écart. Mais là, c'est un point, puis de toute façon, ils sont égalités. Donc Allez. tout va se jouer maintenant, les amis. L'Oktoberfest de Munich, ça vous parle forcément, les amis, non? Un petit peu. Un petit peu. Non. Oui, non. Ah oui, sa famille écoute. Non, j'y étais jamais. Alors, vous savez peut-être, sur les 2 semaines et demie de fête, on y boit quand même 7 millions de litres de bière avec alcool. Chacun. Ouais. Mais combien de litres de bière sans alcool sont Non. bu pendant l'Oktoberfest? Non, c'est une honte. C'est une honte, exactement. C'est une très bonne question. 7 millions avec alcool, mais combien sans alcool? Ouais, c'est la question bonus Johan Kunkel, Ouais, c'est ça. qui info inutile, qui est un ami à nous et qui, lors de sa première commande de bière, a demandé une alcool fry sans savoir de quoi il s'agissait. Et c'était donc une bière sans alcool. L'intérêt de faire 500 bornes pour commander une bière sans alcool à Munich. Messieurs. Alors. J'ai mis 407 873. Ok. Julien. J'ai mis 2,6 millions. Oh, ouais, non, ça va mais pas, ou quoi sans alcool, les gens, Mais et oh, du attention. calme. Et la réponse c'est 169 200 litres de bière sans alcool. Et c'est donc Alain. Alain qui gagne 40 mètres, les gars! Le quiz. Oh, qu'est-ce qu'on vient de dire? 40 mètres, les gars. Le quiz! 169 200 litres de bière sans alcool, c'est déjà 169 200 litres de trop, Exactement, carrément. Et alors, il y a d'autres chiffres. Ouais, j'ai quelques chiffres. 95 000 litres de vin, 42 000 litres de mousseux. On passe également au repas. Alors là, pardon, mais Oui, ça fait beaucoup. là, c'est une hécatombe. Oui, clairement. Là, Donc, c'est terrible. pendant l'Oktoberfest, c'est quand même 550 000 poulets, Purée. 150 000 saucisses de porc et 75 000 jarrets de porc, les Haxen. Ça fait quand même beaucoup de viande. Ah oui, De mais viande saoule également. beaucoup trop de bière sans alcool. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui vont boire 1 litre de bière sans alcool? Parce que les bières se commandent par litre, évidemment, à la Oktoberfest. Et c'est donc Alain, on peut l'applaudir. Bravo, Alain! Public en furie pour 40 mètres, les gars! Le quiz. Ils sont là. Eh ben, Alain, une déclaration en tant Bien que sûr. premier vainqueur de 40 mètres, les gars. Le quiz. En direct. Bah, franchement, je suis ravi et je pensais vraiment pas gagner parce que j'ai un adversaire redoutable. Et je tenais juste à dire que les chiffres que tu as donnés sur les poulets et sur le million de litres de bière, mon camarade de jeu est responsable de la moitié à peu près. C'est vrai. Faut le savoir. Donc, pas de bière sans alcool. Oui, Voilà, non, c'est ça on non. ne Ça compte non. pas. Je pensais quand même que vous alliez remercier Jean-Pierre Castaldi, qui Ouais, est en franchement, grande ouais, partie ouais. responsable de cette victoire. Ouais, oui, c'est grâce à lui en fait. C'est lui, il m'a donné la force, Jean-Pierre, et je le remercie. Merci Jean-Puss, comme on dit en... Une petite imitation de Richard Bourringer, peut-être, Christophe. C'est parfait pour finir cet épisode de 40 mètres, les gars, un peu spécial. Allez, une dernière en hommage à Munich, mais une question quiz qu'on a eue. Oui. Munich qui nous a offert cette chanson.
Les rotors, les rotors, les rotors, les rotors. Alors, Les c'est évidemment- rotors. Non, non, c'est bon. Les rotors, les rotors, les rotors. Ce n'est pas une question, mais c'est une réponse à tout. Oui, c'est Un vrai. problème dans la vie, un Les souci, rotors. un ennui. Les rotors. Chantez les rotors, Les rotors. et tout ira mieux dans votre vie. C'était le podcast spécial 20e de 40 mètres, les gars. Le Quiz. Avec Julien et Alain. Merci d'avoir passé une petite tête. On vous demandera peut-être de revenir pour la 30e si vous voulez. Ouais, on peut faire. grand Ouais. plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? Si on a les moyens, ils viendront plus nombreux. Ah oui, pourquoi pas? Et pourquoi pas en public? Mais oui. Après, on n'a pas les moyens de se payer un public. Mais on verra. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres questions, d'autres réponses, des infos utiles et inutiles. C'est évidemment 40 mètres, les gars. Le quiz. Bisous. Merci. Bisous. Vous pouvez me dire bisous. 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 Non. La chiasse. Non. Ah non, Non, non.